Les titres principaux. Le deuxième cycle de table ronde Éthiopie-Union européenne fait progresser le soutien aux efforts de réforme du ministère des Affaires étrangères. Les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie ont créé des conditions favorables à l'augmentation des investissements et de la participation commerciale de la diaspora. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Morkana avec le journal. Dr Mekdas Daba, ministre de la Santé présent à l'ouverture d'un forum, noté qu'une communication efficace en santé joue un rôle crucial et irremplaçable dans la réussite des réformes des différentes stratégies mises en œuvre dans le secteur ainsi que dans la création d'une population en bonne santé et productive. Compte tenu de l'étendue et de la complexité du secteur de la santé, la ministre a souligné que le renforcement de la communication en santé est un enjeu majeur pour que les usagers puissent obtenir des responsables satisfaisantes et des informations pertinentes lors de leurs échanges avec les professionnels de santé. De son côté, Atalem Mellas, ministre du service de communication gouvernementale, a également présenté au forum et a noté que les professionnels de santé occupent une place essentielle dans la vie quotidienne et le bien-être des citoyens. De hauts responsables du secteur de la santé et des experts de communication et d'autres parties prenantes ont participé au forum de discussion et des discussions approfondies sont en cours sur la communication stratégique du secteur. L'Institut des Affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopie a opéré un changement de politique qui lui permettra de transformer ses frontières, autrefois synonymes de sécurité, d'isolement et en corridors et de développement et de prospérité partagés en paix. Une conférence nationale fondée sur une étude relative au renforcement de la gestion de frontières éthiopiennes se tient actuellement à l'hôtel Skylat d'Addis Abeba. Lors de l'ouverture de la conférence, le directeur général de l'Institut des Affaires étrangères, Ato Jafar Badrou, a relaté que l'Éthiopie a adopté une nouvelle feuille de route intégrant une perspective continentale, rompant ainsi avec l'approche suivie pendant des années qui consistait à considérer les frontières uniquement comme une menace pour la sécurité. Son principal objectif de garantir la primauté des voies commerciales légaux sur les voies de contrebande illégales. La feuille de route est élaborée en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale de développement et d'autres partenaires devrait renforcer les liens entre l'Éthiopie et ses voisins par le biais d'autorités intergouvernementales pour le développement IGAD et de l'Union africaine, faisant de chaque frontière d'un corridor de paix et de prospérité partagée. Le deuxième cycle de table ronde Union européenne fait progresser les soutiens aux efforts de réforme des ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères à la République fédérale démocratique de l'Éthiopie et de l'Union européenne ont tenu le deuxième cycle de table ronde Éthiopie-Union européenne visant à soutenir la réforme institutionnelle du ministère. Cette table ronde a été l'occasion pour les deux parties d'échanger leur point de vue sur les efforts de réforme en cours qui ont pu de renforcer la capacité institutionnelle du ministère et d'accroître l'efficacité du service diplomatique éthiopien. S'exprimant avec cette occasion, le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Abara, a souligné l'importance du partenariat et de la collaboration pour bâtir une institution diplomatique moderne, agile et résiliente, capable de répondre aux dynamiques évolutives du paysage mondial. Les participants ont réaffirmé leurs engagements communs à soutenir le processus de réforme et à renforcer davantage la coopération afin de promouvoir une diplomatie efficace et l'excellence institutionnelle.
Le ministre d'État, l'ambassadeur Brano, souligne l'importance du renforcement du capacité numérique pour la compétitivité de l'Éthiopie. Un forum de sensibilisation sur la stratégie Éthiopie numérique 2030 et la mise en œuvre des initiatives de transformation numérique au sein du ministère des Affaires étrangères s'est tenu hier. À cette occasion, Myriam Ali, conseiller numérique du cabinet du Premier ministre, a présenté des exposés approfondis sur les objectifs de l'application de la stratégie Éthiopie numérique 2030. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État des Affaires étrangères et l'ambassadeur Brano Tsagay a souligné l'importance de développer de solides capacités numériques pour garantir une Éthiopie reste un acteur incontournable dans l'environnement mondial de plus en plus concurrentiel d'aujourd'hui. Cette initiative devrait apporter une contribution significative à la réalisation de la stratégie Éthiopie numérique 2030. Le ministre d'État, par ailleurs, a souligné que les tels forums jouent un rôle majeur dans le renforcement des capacités institutionnelles et de préparation des transformations numériques. L'ambassadeur Fitsum Arega, directeur général du service de la diaspora éthiopien, a formulé que les réformes macroéconomiques nationales ont créé des conditions favorables à l'augmentation des investissements de la participation commerciale de la diaspora. Suite à la transformation nationale, des réformes ont été menées dans les secteurs économiques et financiers, la gestion des changes et des investissements, ainsi que dans le domaine institutionnel, juridique et politique. L'ambassadeur Fitsum Arega a indiqué à ISEA que les réformes macroéconomiques nationales ont créé des conditions favorables à l'augmentation de la participation de la diaspora aux investissements en Éthiopie. Le directeur général a déclaré qu'un groupe de nombre de membres et de la diaspora viennent en Éthiopie pour visiter les vacances, ce qui renforcera leur motivation à contribuer au développement national et à l'investissement. Un chercheur de renom de l'université de Harvard a salué les efforts d'Addis Abeba pour créer une ville adaptée aux enfants grâce à l'investissement dans le développement de la petite enfance, les espaces verts, les aires de jeu et les infrastructures destinées aux familles. Dans un entretien exclusif avec Lena, James Kern, chercheur principal du Centre pour le développement de l'enfant de l'université Harvard, a salué la transformation urbaine globale de la capitale éthiopienne, la décrivant comme un modèle qui place le développement de l'enfant au cœur de l'aménagement urbain. Selon M. Kern, Addis Abeba a adopté une approche novatrice en considérant le développement de la petite enfance comme un investissement municipal à long terme plutôt que comme un service social isolé. Il a souligné que faire du soutien de la petite enfance une priorité urbaine fondamentale permet de relier la grande enfance d'éducation, les espaces publics et le service communautaire à des objectifs de développement social et économique plus larges. Le ministère éthiopien de la Défense a signé un accord d'entreprise historique avec le groupe indien Pediatric Health Care afin de renforcer les services de santé spécialisés et d'élargir l'accès à des traitements médicaux de pointe dans le pays. L'accord a été signé par la ministre de Défense Aisha Mohamed et le président du groupe Pediatric Health Care, le Dr Hazeb Rahma. La cérémonie de signature a également réuni le ministère de la Santé, le Dr Magdas Abdaba, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai et de hauts responsables de l'hôpital de référence spécialisé du groupe de diagnostic de la Défense. L'hôpital spécialisé de renforcement et de la diagnostic de la Défense basé à Bishoftu a été inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed en mai 2024 et a récemment été restructuré en un groupe de santé intégré suite à une décision du Conseil de ministres visant à renforcer la compétitivité et à étendre son offre de services. Lors de la signature de l'accord, la ministre de Défense Aisha Mohamed a qualifié
ce dernier étape historique soutenant les efforts de modernisation militaire, en cours notamment les réformes de l'ensemble d'un système de santé, de la défense et de l'unité médicale de première ligne au centre des références spécialisées. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le deuxième cycle de table ronde Éthiopie-Union européenne progresser le soutien aux efforts de réforme du ministre des Affaires étrangères. Les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie ont créé des conditions favorables à l'augmentation des investissements et de la participation commerciale de la diaspora. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi, Zalal Mokan avec vous, et je suis plus beau sur le programme. Bon week-end.